pense qu'il est un peu plus stable que le Klaxion parce qu'il est... Bah salut tout le monde, on est début juin, mais la vidéo que vous allez regarder juste après, elle date de mi-mai, donc pas mal débordé par le boulot entre les fins d'ensilage, les semis de maïs, la dernière vidéo que vous avez vue, monter les génisses en estive, la pluie qui nous arrête, les sangliers qui nous mangent les maïs au fur et à mesure qu'on les sème. Croyez-moi, on manque pas de boulot, désherber les maïs qui sont déjà semés. Donc tout ça, ça sera la suite des vidéos de la semaine prochaine. La dernière vidéo sur le fast track avec du labour, du transport, de la fauche, mon avis, mon petit avis d'Erwan. Et puis il y aura une prochaine vidéo dans la semaine qui sortira pour vous redonner un avis global sur le tracteur et faire une conclusion à cet essai qui a été vraiment super et très concluant. Donc voilà. Bon, là vous voyez, ce matin il fait grand soleil. On a fini d'ensiler. La parcelle là-bas derrière, c'est la parcelle qu'on a ensilée dans la vidéo. Donc on est 10 jours après à peu près et ça a déjà super bien reverdi. Donc moi je vous souhaite une bonne vidéo. Merci de regarder, likez, partagez. Abonnez-vous, ça fait super plaisir. Et moi je vous reprends dans la suite de la vidéo. Bon visionnage. Bon allez, nouvelle vidéo. Comme promis, test du JCB à la charrue. Bon, à l'heure où je vous parle, je sais pas du tout si ça va le faire ou pas. Là je viens d'ételer la bétaillère. Et là je suis parti chercher la masse pour essayer d'atteler la charrue au JCB. On a fini d'ensiler les seigles. Il nous reste 18 hectares, 19 hectares à labourer à peu près. On va essayer de faire ça tant qu'il fait pas très beau, essayer d'en avancer au maximum avant que la pluie arrête pour essayer de préparer à la herse et de semer derrière. Je vous rappelle ce qu'on avait préparé une des dernières vidéos où j'avais préparé avec le classe et labouré avec l'action. On n'a toujours pas pu semer à cause de la pluie et dès qu'il y a un rayon de soleil c'est pour essayer d'ensiler un petit peu, donc on ne peut pas se démultiplier en 4, on ne peut pas semer et tout faire en même temps, donc on fait comme on peut. Les premières images du fast track sur la 3300S Gverneland. Bon, il lève la charrue, c'est bon, on peut partir labourer. J'ai juste regonflé un peu les roues arrière et pour gagner en hauteur de levage, j'ai également baissé ma suspension avant pour pas que le tracteur plante du nez et rabaisse l'arrière. Donc voilà, c'est un peu des petits réglages de finition, mais ça permet de labourer avec le tracteur. Donc tracteur qui, je vous le rappelle, a une capacité de relevage de 8,5 tonnes. Il pourrait en avoir un petit peu plus pour un tracteur du gabarit. Mais voilà, avec 220 chevaux, là on peut partir labourer avec une 6 corps quand même qui est assez imposante.
Donc là je suis en train de mettre la charrue en position route. Donc j'avais déjà verrouillé mon verrou de retournement. Quand j'ai fait retourner la charrue, elle s'est verrouillée. J'ai ensuite là tout de suite bloqué ma roue pour le transport, vous voyez, à l'aide de la petite manette. Donc là la roue elle est déverrouillée, vous voyez, elle bouge. Et là je viens pousser en fait mon verrou. Hop, et là à l'aide de mon pied, tac, je viens la faire coincer. Donc ensuite il reste juste à baisser le relevage. Non, faut lever le relevage, pardon. Pour enlever ces axes là. Hop là. Et c'est ces axes qui permettent à la tête de bouger librement lors du transport. Et afin que la charrue suive comme une remorque derrière le tracteur. Donc là ça a été bien pensé chez Gouverneland. Vous voyez, il y a un petit support pour venir placer l'axe et la clavette. Et donc là il me reste plus qu'à enlever maintenant mon troisième point. Et voilà. Et ensuite je finis de lever mon relevage. Voilà, à cette hauteur à peu près. Vérifier un petit coup au premier tournant si la tête de la charrue va pas se coincer dans le troisième point. Ah si, j'allais oublier. Il a les stabilisateurs qui se bloquent mécaniquement mais automatiquement. Donc là, dès que je vais avancer un peu et que je vais tourner, ça va finir de se bloquer. Et comme ça, ça évite les balanciers en bout de champ et sur la route. Bon, maintenant il me reste à configurer un petit peu le tracteur en cabine. Donc je vais me créer un nouveau profil pour la charrue. Donc je viens ici, voilà, profil de commande, et je vais en créer un nouveau. Donc j'en ai déjà fait un l'autre jour pour la pirouette. Celui que j'avais là il me servait pour la charrue, pour le groupe de fauche et l'endaineur à tapis. Donc là on va mettre charrue, voilà. Donc sur la manette principale, donc celle-ci, vous voyez, je peux programmer 1, 2, 3, 4 et 5. Donc sur 1 et 2, j'ai envie de mettre mon relevage arrière. Donc relevage arrière, sur le 2 pour lever, sur le 4 pour descendre. Voilà. Donc soit on va sélectionner le bouton, soit on va directement sélectionner l'application, comme là par exemple circuit hydraulique, tiroir vert. De toute façon je me sers que du retournement dans un sens. C'est du double effet, mais j'ai besoin d'à chaque fois, par exemple le distributeur, pour la retourner je la tire tout le temps en arrière. Donc là j'ai mis sur le 5. Voilà. Il me faut quand même que je me serve de mon relevage avant. Donc là je vais chercher relevage avant. Je veux relevage avant. Ah oui, c'est avec attelage avant proportionnel. Voilà. Donc là, quand je baisse avec le joystick, voilà, j'aurai mon relevage avant.
Allez, on se reprend à la fauche. Je vous ai fait quelques images ce matin du labour dans le brouillard. Dès que j'ai fini de faucher, je retourne au labour. On parlera également du tracteur en condition labour, du coup, c'est ce que vous attendiez tous. Et là, je voulais vous en parler un petit peu plus précisément à la fauche, parce que là, je lui ai trouvé vraiment que des avantages. Premier avantage, les 4 roues directrices, vous allez le voir sur les images. Vous l'avez déjà vu sur les vidéos de Loïc, mais on n'avait pas parlé du tracteur. Je fais demi-tour en une seule fois pour faucher en aller-retour. Ça, c'est vraiment très très confortable. Je braque à fond. Alors en plus, le tracteur, il a l'option du volant démultiplié. Donc en un tour de volant, je passe de droite à gauche avec le volant. Ça, c'est super. Autre avantage, pour faire les courbes quand il y a des virages ou quoi, je referme les faucheuses à fond. Jusque là, tout est normal. Et ensuite, vu que les 4 roues tournent, et ben, les faucheuses suivent l'ensemble du tracteur. Et bon, faut pas faire des virages à l'angle droit, mais des courbes assez légères. Les roues du tracteur ne montent pas sur l'herbe, et ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Autre avantage, le GPS, le poste de cabine qui est central au tracteur. Et là, comme vous le voyez, on a une très bonne vue sur la faucheuse droite, mais également sur la faucheuse gauche, sans avoir à se tordre dans tous les sens pour surveiller ces faucheuses. Donc ça aussi, c'est vraiment très très agréable. Bon, la puissance, je vous en parle pas, ça suffit nickel, les 220 chevaux. Ensuite, niveau programmation du tracteur, j'ai plus envie de parler. J'ai tout mis sur le joystick en croix. Donc là, position flottante, faucheuse avant. Le 9 me sert à baisser les 2 faucheuses arrière. Le 7 à lever les 2 faucheuses arrière. Le 6, enclenchement de l'autoguidage. Le 8 me permet de faire marche avant, marche arrière. Et j'ai également mis les faucheuses sur le roller. Ça aussi, c'est pas trop mal. Des fois, je m'en sers, des fois, je m'en sers pas. Ça dépend un peu comment ça tombe. Comment ça tombe sous la main. Mais la coudoir, ouais, il tombe parfaitement bien sous la main. Autre chose que j'apprécie beaucoup et qu'il faut quand même souligner, c'est l'écran. Il ne gêne pas du tout la visibilité sur la droite du tracteur, j'ai trouvé. Des fois, il y a des tracteurs avec des gros écrans là, qui montent un peu et ça a tendance à fermer un peu la visibilité côté droit tracteur. Et en plus, là, le pot d'échappement qui est bien fondu dans le montant de la cabine, ça aussi, faut le souligner, c'est un confort de travail supplémentaire d'avoir de la visibilité quoi, sur le tracteur. Donc là, fauche ensilage d'herbe, première coupe. Donc on a 32 hectares à faucher, on en fauche une vingtaine parce qu'il y a vraiment beaucoup d'herbe. Et vu que Julien est pris de partout à l'ensileuse, on veut être sûr d'avoir fini en une seule journée. Et de toute façon, pour le reste, il n'y a pas d'urgence puisque l'épi est encore loin de monter dans les deuxièmes années. Là, c'est une deuxième année que je fauche, mais c'est une très bonne parcelle et il commençait à y avoir vraiment de l'herbe. Donc on a préféré l'enlever pour être sûr d'optimiser la qualité. Et comme je vous le disais, on a été dans le brouillard pratiquement toute la journée et on a dit tant pis, on fauche quand même. Et je vois que ça se voit pas, mais le soleil il est pas loin de vouloir sortir. Et dès que le soleil pointera le bout de son nez, dès demain matin, ça tapera sur les andins. Et moi, demain après-midi, je viendrai regrouper tout ça à l'endaineur à tapis. Donc ça fera un brassage supplémentaire et ça permettra, bon, on fera pas du 35 de matière sèche, mais ça limitera la casse, ça sortira un peu l'eau qu'il y a. Quand je vous dis volant démultiplié,
voyez là, je mets mes roues droites. Si vous regardez par rapport au logo JCB, regardez, je fais même pas un tour de volant et mes roues passent d'un côté à l'autre. Quand on arrive en bout de champ pour les manœuvres, il n'y a rien à dire. Le tracteur est très stable. Ah non, on commence vraiment à l'avoir pris en main et là pour faucher c'est une arme de guerre le tracteur.
est le lendemain de la fauche. Erwan a pris le bestiau en main. Ouais. Donc j'étais monté avec lui un peu pour lui expliquer comment j'avais mis les boutons histoire qu'ils ne se mélangent pas les pinceaux. Bon, au programme labour toi aujourd'hui. Et oui, ça devrait bien aller. On a fait un peu d'ensilage chez les voisins. Ouais, là, à droite à gauche, puis maintenant un peu de labour. Ça t'avait manqué. Ouais, c'est ça. Bon, qu'est-ce que t'en penses aux premières impressions? Ah bah là, comme tu l'as réglé, ça va pas mal sur la poignée. Il a l'air pas trop mal l'emmener. Ouais, en plus, pourtant qu'on est dans des Tu peux conditions... pas te faire chier plus qu'hier, parce qu'hier, franchement, hier matin quand j'ai attaqué, d'ailleurs j'ai même pas pu faire de vue de drone ni rien, on voyait même pas le tracteur tellement qu'il y avait du brouillard. Hier après j'ai fauché avec le tracteur, alors la fauche, Et oui, c'est royal. Alors, ce que je te propose, là t'es là 2 jours à la ferme, aujourd'hui tu laboures, et demain tu feras de la benne avec. Et je veux que vendredi soir, tu me fasses un bilan. Et ben, je ferai un bilan. Là, déjà pour le moment, concluant, parce que bon, il a bien un peu plu quand même. Bah, c'est ce que je disais, là on avait eu 8 mm le week-end avant que je laboure. On trouvait que c'était mouillé, et lundi soir il a fait péter un orage tu vois, entre Vérac et Fix 20 et Vérac 25 mm, donc je pense qu'on va dire qu'il y a eu 23 dans la parcelle, donc ça a bien mouillé. Et par contre, tu vois, je pense qu'on perd pas notre temps de labourer parce que j'ai labouré hier, ça a déjà blanchi la terre, donc On va vite se semer. je pense c'est pareil. voilà. Bon, c'est ce qui est prévu cet après-midi normalement. Normalement, tout le monde devrait tout tomber. Cet après-midi, chacun son outil, moi j'endenne, Erwan laboure, mon oncle passe la herse avec la nouvelle herse, Ouais. normalement, et mon père est au fumier. Donc chacun son outil cet après-midi. Il devrait se tomber un peu de travail. Fait. Bon, moi je vais te laisser, Erwan. Ouais. Je vais aller endainer. Bon, moi mon ressenti sur le tracteur, c'est de la maniabilité au labour, de l'adhérence, j'ai trouvé, parce que hier quand même ce que j'ai fait c'était vraiment mouillé, il y a l'eau qui dormait par endroits dans le champ, et de la stabilité aussi. Je te l'ai dit, tu verras, il est plus stable que l'Action. Ça, je pense que c'est vraiment dû au gabarit du tracteur, à sa répartition des masses et aux pneus aussi qui doivent bien aider. Et voilà, tu verras quand tu l'as pris en main, tu feras beaucoup moins de manœuvres en bout de champ. Et après, la prise en main reste assez facile, j'ai trouvé moi. Donc voilà, la suite avec la vie d'Erwan. Allez, je vous fais quelques vues de drone, vu qu'il fait beau, vu qu'hier j'ai pas pu en faire, et moi je pars en déné. Bon, et ben voilà, tous les chantiers sont arrêtés. Il y a le temps qu'on aille manger à midi. J'ai fait un tour du champ d'1 hectare avant de manger. On s'est arrêté manger et il a fait, je sais pas, 3-4 litres. Une fois de plus, c'était pas prévu que ça tombe. Commence à y en avoir vraiment marre de cette météo. Donc là, ben, je sais pas, on va voir ce qu'on fait, comment on fait surtout, pour ensiler demain. Parce que là, maintenant que c'est mouillé, j'ai fait un andin, ça essaye de se bourrer et tout, donc il faut aller trouver une solution. Allez, la suite au prochain épisode.
à tous. Bon, dernière benne de la journée pour moi. J'ai fait du labour hier, comme vous l'avez compris, comme vous l'avez dit Arthur. Puis aujourd'hui, un peu d'endéneur à tapis pour moi. Et puis j'ai fait de la benne. Alors, ce que j'en pense du tracteur, franchement, la cabine, le top. J'adore la coudoir, tout ça. Après, moi j'étais pas avec les gars de JCB pour tout bien comprendre, mais de ce que m'a expliqué Arthur et pour le boulot que j'en ai fait, tout tombe sous la main, c'est le top, la cabine largement bien insonorisée. Le siège pour labour qui tourne, on est perpendiculaire dans la cabine, c'est le top là. On a beaucoup moins au cervical, parce que bon, on n'est pas dans les champs où il n'y a pas une point de pierre et tout, qu'il faut pas souvent regarder la charrue, donc quand on la regarde souvent la charrue, c'est agréable d'avoir un siège qui se tourne à fond presque et qu'on ait une bonne vision sur le travail et sur la charrue pour rien casser et pour faire un bon travail. Ensuite au transport, super, après c'est un tracteur qui est fait pour ça aussi. Et donc si j'étais agréablement surpris dans le champ, je pense qu'il est un peu plus stable que l'Action parce qu'il est beaucoup plus bas, ce tracteur. Puis peut-être les 4 roues égales et tout ça, ça lui apporte stabilité. Et vu que les roues sont vachement plus petites, comparé à une grosse roue arrière d'un tracteur, moi je trouve que c'est qui est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Franchement, je sais pas mieux. Après, on va faire d'autres choses avec. Enfin, il y aura un peu mieux de labour. On en arrive à la fin de toute façon des labours là. Je crois qu'il doit rester à peine même pas 10 hectares à labourer, même pas, c'est 3 fois rien. Alors bon voilà, regardez. Les silos commencent à être pleins. Enfin même plus que plein. C'est pas mal. Au moins il y aura de la bouffe. Alors voilà. Pour tout ce que j'avais à dire sur ce tracteur, la cabine, gros point fort. La 6 corps, la Kverneland, elle est lourde, il arrive à la lever, ouais, il arrive bien à la lever, pourtant on n'a qu'une masse de 900 kg, jamais levé du nez ni rien, le top. Au labour, 1300, ouais, on va dire 1350 tours à 8 à l'heure si on veut. C'est un bon rendement, sachant qu'on laboure en 16 pouces. Non, pas mal, franchement, surpris du tracteur. Moi qui pensais que c'était qu'un tracteur routier et que j'ai des collègues qui en ont. Franchement, je trouve que pas mal au champ. Après, bon, après peut-être pour tout faire, je sais pas, chez nous, après on n'a pas le matériel pour un tracteur comme ça. Hein. Mais dans une exploite qui a le matériel pour, c'est le top. Voilà. Allez, moi je vous laisse. On a 3 silos à bâcher, je crois. Donc, il y a bien un peu de boulot. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous reprends du coup 15 jours au moins après les ensilages. Ça a été beaucoup la course, comme je vous l'ai dit début vidéo. La météo était pas du tout avec nous. Pas trop envie de vous filmer la fin des ensilages. Ça a été vraiment la course et très compliqué pour arriver à faire quelque chose. Alors je vous parle pas de faire quelque chose de qualité, hein, je vous parle de réussir à ramasser l'herbe. Là vous voyez, il fait beau, ça fait 2 jours c'est la 2e journée qu'on entame où il n'a pas plu. Donc à voir ce soir si ça tient ou pas. Bon, déjà faire un point. Niveau rendement, niveau stock, on est bon. On est plus que bon. Les seigles, on ne s'attendait pas à faire autant de rendement. Seul souci, c'est de savoir si la qualité est là. Donc, les seigles, on a rempli ce silo pour les génisses, que du seigle, et un autre silo au bâtiment en haut, les derniers qu'on avait construits, ceux qui sont à côté de la salle de traite et la fosse. Donc ensuite, en régras, il y a ce silo et le silo couvert. Et là, je veux bien que vous écoutiez ce que je vais vous dire. Donc voilà, et ce silo.
Donc ça, ces deux silos, c'est les silos qu'on a fait dans la vidéo que vous venez de regarder, où on avait fauché qu'il faisait pas très soleil, que ça s'était élevé qu'en fin de journée, qu'ensuite il avait fait beau et qu'on ne sait pas pourquoi ni comment, tout à coup il s'est mis à pleuvoir alors que c'était pas annoncé. Donc ça a été plus que la merde à ramasser. Je vous ai pas mieux filmé l'endaineur à tapis ce que ça faisait, mais je vais vous faire un schéma. En gros, ça montait l'herbe, ça se coinçait tout derrière le tapis et ça voulait pas finir de le convoyer sur le côté. Donc vous allez me dire oui, mais tu avais qu'à faire un andain central. Le problème de faire l'andain central, c'est que l'andain du milieu était pas tourné et il s'avère que si l'ensileuse, vu que c'est de la fauche à plat, ne prenait pas l'andain à rebours, donc à l'inverse du sens que ça a été fauché, c'était impossible à ramasser comme il faut et à lever, ça en laissait par terre. Donc, premier problème, les faucheuses fauchaient trop large. On nous avait dit non, ça sera bon. Nous, on a fait confiance. Deuxième problème, trop d'herbe. Donc l'endaineur à tapis, c'est fait pour ramasser de l'herbe qui est haute à hauteur de genou, pas à hauteur de hanche. Des régras, je vous parle, et des régras non épillés. Donc de l'herbe tendre et de très bonne qualité si ça avait pu se goupiller comme il faut. Donc pas épillé, du trèfle, voilà, des très beaux régras qui nous ont pas coûté excessivement cher à faire pousser. Il y a eu 2 passages d'engrais et un passage de lisier. On était plutôt contents, ça avait bien réussi, ça avait bien poussé. Et là, on prend cette flotte. Donc, en prenant la flotte, eh ben, ça a tout bien replaqué au sol. 2 grosses demi-journées de soleil qu'on a eues, ça a fait strictement aucun effet sur l'herbe avant qu'il pleuve. Pourquoi? Parce que l'herbe n'était pas conditionnée. Donc, mon discours s'inverse un petit peu avec la vidéo que vous avez vue sur la chaîne de Loïc. Mais au moment où on a fait la vidéo sur la chaîne de Loïc et que je vous explique le choix des faucheuses, et même sur la chaîne où je vous explique le choix des faucheuses, on était à 1000 pieds de s'imaginer ce qui nous est arrivé après. Donc pour les seigles, ça a été le même bazar. On a été obligé d'y passer la pirouette pour pouvoir le ramasser, même pas pour essayer de le faire sécher, pour pouvoir le ramasser. Et ça a été un enfer catastrophique pour l'ensileuse derrière. Vu que la pirouette avait gratté la terre, quoi. Une pirouette, c'est une pirouette, même qu'elle soit super bien réglée, ça arrive toujours à lever une pierre et on ne passe pas une pirouette sur un béton, quoi. Il y a toujours des imperfections sur le sol qui font que la pirouette gratte. Donc des pierres dans le seigle. Des pierres du coup pour l'ensileuse, l'ensileuse qui faisait que détecter, qui faisait que s'arrêter, en plus de ça l'endaineur à tapis qui bourrait quand même, qui faisait des tas, donc ça a été très compliqué. Donc les régras, pour en revenir aux régras, parce que bon, le seigle après on nous a dit c'est pas fait pour, même si on nous a dit que c'était fait pour quand on l'a vendu. Les régras, même bazar. On a essayé d'y passer aussi la pirouette, ça a strictement rien changé, hormis le fait que quand ça se bourrait, c'était encore plus bourré parce que toute l'herbe était en vrac. Et ça se bourrait encore pas plus facilement, mais quand ça se bourrait, c'était bourré, quoi. Et quand je vous parle que ça se bourrait pas 2 fois dans l'après-midi. Non, quand on a fait les seigles, ça se bourrait tous les 20 mètres. Et ça s'est même terminé qu'il y avait un gars qui me suivait à côté avec une fourche. Donc encore merci à Gilles, qui me suivait avec une fourche pour débourrer l'endaineur quand même. Donc voilà où on en était. Donc on a essayé plusieurs réglages, on a baissé la tôle, on a levé la tôle, on l'a mise au plus près des dents pour que ça le jette le plus possible bien sur l'arrière du tapis. Et il y avait toujours ce phénomène que quand les dents s'effaçaient, ça venait se coincer derrière les dents, quoi, entre les dents et le tapis. Donc ceux qui ont des endaineurs à tapis, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Et en faisant un petit peu le tour du pays, on a su que quand il y avait beaucoup d'herbe, c'était pas trop fait pour. Et que quand c'est pas conditionné, c'est beaucoup plus difficile à ramasser. Donc voilà. Donc là, quand je vous parle de ça, on a fauché, admettons, le mardi, en prévu d'ensiler le jeudi.
Le mercredi, impossible à endainer. Donc le jeudi matin, l'ensileuse est arrivée. Il y avait 3 hectares d'avance à l'endaineur. Donc là, Erwan, qui en a un petit peu plus l'habitude, il a pris l'endaineur en main. Tant bien que mal, il a réussi à endainer, mais le problème c'est que ça faisait des gros tas. Mais quand je vous dis des tas, c'était des tas. Ça faisait des matous, des machins comme ça des fois par moment. Là où il y avait beaucoup d'herbe et quand ça se bourrait, quoi. Donc ça a été très très compliqué pour endainer. Donc je commence à vous l'annoncer. Il va y avoir du changement sur le mode de récolte et du coup mon discours sur les faucheuses à plat va être totalement contradictoire. Le dernier silo qu'on a fait, le dernier ensilage, on a fauché devant. On a attaqué le matin de faucher à 9 h. On a attaqué d'ensiler à 10 h. Bon, les premières remorques, c'était pas les plus sèches. Mais dès qu'il a fait un rayon de soleil, l'herbe a tout de suite commencé à se préfaner sur le dessus. Même avec un andin large. Donc c'était un groupe de fauches qui faisait un andin large. C'était un groupe de fauches qu'une. Et du coup, on a fait plus de qualité et de matière sèche en fauchant 2 heures à l'avance avec du soleil qu'en fauchant 2 jours avant à plat. Bon, je vous accorde, on a pris la pluie, mais le voisin il a fait pareil, il a fauché 2 jours à plat, des raies gras, il a fait soleil dessus, lui il n'a pas eu de pluie et ça a été le même bazar, quoi. Le silo c'était un ruisseau, quoi. Donc pour en revenir sur la qualité du silo, bon, je sais c'est un petit peu long, mais je veux bien que vous compreniez parce que là après vous allez être totalement perdu quand les prochaines vidéos vont sortir et vous allez voir du changement. Donc là le silo, le soir il n'a pas trop coulé, le lendemain c'était une fontaine. À tel point que le silo il a baissé de, allez, au moins 70 cm. Vous voyez, on était à la hauteur des planches. Le tracteur il touchait partout quand on a fait le silo. Pour vous dire, on n'avait même pas pu. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a une crevasse en plein milieu du silo. Voilà, elle est là. À tel point qu'on avait rempli, on n'avait même pas pu rabattre les bâches et le silo c'est tout tassé maintenant. Donc le silo s'est tassé, le silo a énormément coulé, le silo s'est partagé en deux, là en plein milieu, il y a une grosse crevasse qui descend jusqu'en bas, et le silo avait commencé de sortir dehors et de tirer la bâche. Donc là il a fallu en urgence rouvrir le silo et enlever une remorque. Mais une remorque d'eau on a enlevé. On n'a pas enlevé une remorque d'ensilage. Il y avait de l'ensilage mais il y avait énormément d'eau. Donc ensuite on l'a recalé avec des bottes carrées. Ça fait 15 jours qu'on a ensilé et le silo coule toujours. Donc pari pas du tout réussi avec l'endaineur à tapis. Énormément de perte de temps. Parce que le jour où on a ensilé, on n'était que 3 remorques et avec l'herbe qu'il y avait, il aurait fallu être 4 remorques pour bien tenir et temporiser au silo. Et il y avait un bonhomme qui était occupé à endainer parce qu'on n'avait pas pu endainer comme on voulait le jour avant à cause de la pluie. Donc au final, pour vous faire un résumé, beaucoup de temps de perdu, pas de matière sèche de gagner. La pluie qui finit de nous enquiquiner et qui permet pas de ramasser dans n'importe quelle condition avec l'endaineur. Donc les premières coupes c'est bon, ça nous a vacciné, on va changer de méthode et l'endaineur à tapis sera pour les enrubanages, pour les secondes coupes, pour les troisièmes coupes et fort heureusement de nouveaux adhérents s'y sont mis dessus pour pouvoir faire des secondes coupes quoi avec. Donc voilà un petit peu l'histoire. Bon, la conclusion était un petit peu longue, mais il fallait bien que je vous explique un peu tout ce qui s'est passé parce que là c'était vraiment la galère et ça commençait à partir un peu dans tous les sens. Donc écoutez, j'espère que vous avez bien écouté jusqu'au bout et que vous avez bien tout compris et que voilà. Donc c'était pas du tout pour but de se plaindre, mais c'était bien pour que vous compreniez et que si vous voulez faire comme nous, ramasser beaucoup d'herbe avec un endaineur à tapis, sachez que c'est pas fait pour. Voilà, je préfère être franc et le dire plutôt que de dire si ça marche et que des gens qui se disent
ah bah tiens, on va essayer de faire comme lui sur les vidéos, et qu'au final, une fois qu'il soit devant, ça marche pas. Bon voilà, là on est le début juin, on est le 7 juin. Je vais aller ramasser des pierres. Hier j'ai labouré une parcelle de plus. La pluie ne fait que nous embêter. Et je vous parle pas que de la pluie, je vous parle aussi des sangliers. Et ça sera la vidéo de la semaine prochaine. Dans la semaine aussi, je vous mettrai le résumé de l'essai du JCB. Donc voilà, allez, et encore désolé d'avoir perdu du temps pour sortir la vidéo, mais c'était vraiment la course. Bon voilà, allez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!